Ils sont incontournables, ces trois portraits très visibles qui flottent partout sur nos murs. La photo de la colonne de feu sur William Branham, la nuée surnaturelle ou encore la représentation de la tête de Christ de Hoffman à 33 ans. Ces trois tableaux, constitués à ces jours comme l'emblème des ensembles du Messie du temps de la fin, restent quelquefois mal perçus par certaines croyances dénominationnelles. Alors que la question est posée, pourquoi mettons-nous ces trois photos dans nos maisons ou dans nos églises? Est-ce un culte d'image? C'est pas un culte d'image. Si les gens disent que c'est un culte d'image, on va se référer toujours à la parole de Dieu, à la Bible. Dieu a dit à Moïse par rapport à la loi, vous ne pouvez pas représenter des images des êtres, des oiseaux ou des hommes. C'était Dieu qui a dit ça, c'est vrai. Mais aussi, le même Dieu qui a dit à Moïse de ne pas faire ça, il a dit à Moïse, quand tu vas faire le propitiatoire, ça sera en or, tu vas prendre les chérubins, tu vas faire l'image des chérubins avec des ailes entrecroisées. Ce n'est pas que la parole de Dieu s'interpose ou se contredit, mais c'est beaucoup plus. Dieu avance avec la clarté de la parole. Cependant, l'une parmi ces trois photos ne fait toujours pas l'unanimité au sein du croyant du message. Voici la photo, le portrait de Christ à 33 ans, un tableau au cœur de la controverse. Si, selon la révélation que vous avez, vous trouvez qu'il est bon pour vous d'aller devant cette photo et de l'adorer, Frère Branham me dit que cette photo-là, c'est de la psychologie. Et une psychologie, c'est de l'imagination. Et dans la stature d'un homme parfait, il est dit que lorsque vous allez devant Dieu avec de l'imagination, ça c'est du paganisme. J'ai dit à mon fils Bob, fais-moi une grande photo. Apporte cela, je ne veux pas que Jésus puisse avoir de petites photos. Je veux qu'il puisse avoir des grandes photos comme ça. Qui est comme lui? Nani azali lokola ye. Il est l'incomparable. Azali obako le plus beau entre 10 000. Oya leki kitoko kana baba likoto zomi. Voici l'homme. Mobali yeyo. Voici l'homme. Mobali yeyo. Ces tableaux de Christ datent d'une centaine d'années et son auteur, le voici, Johann Heinrich Hoffmann, un peintre allemand très connu pour ses nombreuses peintures sur la vie de Jésus-Christ. Et William Branham, lui, a choisi son œuvre d'art parmi tant d'autres et l'a placée dans tous ses documents. Attention, cette représentation de Hoffmann n'est pas à confondre avec d'autres photos qui existent, ni même avec celle de cet acteur de cinéma, Robert Powell. Oh, j'étais choqué. J'aime ces films-là, c'est la version de Franco Zeffirelli, le producteur, l'italien. J'aime ces films-là, mais l'acteur lui-même a dit ces jours-là, il a fumé tellement pendant le tournage, il a fumé. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui est un païen, mais non. Ne comparez pas la peinture d'Hoffmann avec la photo de Powell ou d'autres personnes. La toile de Christ à 33 ans est unique car le prophète Branham n'a pas hésité un seul instant de venir avec sa famille autour de cette photo pour prier. Un autre fait intéressant qui frappe, regardez, en tournant cette photo de la nuée vers la droite, voilà ce que ça donne, l'apparence de la tête de Christ à 33 ans, exactement telle que peinte par Hoffmann. D'autres par ailleurs préfèrent accorder plus d'importance à cette photo de la colonne de feu plutôt qu'à celle de Hoffmann. Je sais une chose, que lorsque Frère Branham parle des photos, lorsqu'il parle des photos, je crois qu'il n'y a qu'une photo dont il a dit que prenez-la, mettez-la dans un cadran et accrochez-la au mur, ayez cette photo partout où vous allez. C'est la photo de l'ange du Seigneur. Vous voyez? En tout état de cause, si aujourd'hui les croyants du message placent cette peinture de Heinrich Hoffmann dans leur maison, c'est tout simplement parce que leur prophète l'a fait et eux ne font qu'emboîter le pas.